Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous faire partager une information qui est choquante. Bon, ça concerne, comme vous voyez le titre, l'éducation sexuelle qui est obligatoire au UK pour les enfants qui sont qui ont 6 ans et plus. Voilà. L'information est tombée hier. Alors, sex, ID, shock, parents fury as kids, as young as 6. Ils ont 6 ans les enfants. Donc, ils vont recevoir des cours d'éducation sexuelle obligatoires sur self-stimulation. Donc là, ils n'ont pas voulu employer un autre terme, donc la masturbation. And touching themselves, et se toucher soi-même, se tripoter. Donc ils vont apprendre à des enfants qui n'ont rien demandé, voilà, ils vont leur retirer toute leur innocence, toute leur enfance, en leur apprenant des choses comme ça. Donc voilà. Alors quelques phrases qui ont été soulevées. Alors, lots of people like to tickle or stroke themselves as it might feel nice. Donc là, ils vont leur expliquer que dans une partie du cours qui s'intitule se toucher soi-même, que beaucoup de personnes aiment se tripoter, se toucher, et que cela leur procure du bien. Donc ça, c'est un article. Un autre, la même chose. Bon, ça bug un peu. Bon, bref, voilà, ils leur disent que ce n'est pas poli qu'ils le fassent dans les endroits publics, mais ils leur enseignent qu'il faut le faire seul, sous la douche, dans le lit, etc. Bon, voilà. Donc, voilà, je voulais vous faire partager cette information-là. Donc, pour certains, ce n'est qu'un rappel. Donc, on appelle quand même à la responsabilité individuelle. Donc, on est en train de retirer à ces enfants toute leur innocence. Et on ne respecte pas les croyances des autres. Donc, on nous impose dans les écoles publiques. Maintenant, ça va être aussi dans les écoles privées. Sous contrat, surtout en France. Hein. Mais au UK, même si ce sont des écoles privées, il faut l'enseigner. Voilà. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y a de la résistance? Oui, il y a de la résistance, surtout de la part des musulmans et des juifs, et aussi des protestants. Voilà, donc on écrit, on dialogue, etc. Il y a eu des, il y a eu des batailles qui ont été gagnées, mais il y a encore du chemin à faire. Voilà. Donc il faut se renseigner sur le sujet, discuter, et faire comprendre aux gens aussi ce qui se passe dans les écoles, parce que tout est derrière notre regard, voilà, et c'est inadmissible, voilà. Donc on parle même pas des conséquences psychologiques chez des enfants qui n'ont pas l'habitude d'entendre parler des choses comme ça, voilà. Bon, bref, sur ce, voilà, je voulais vous faire partager cette information-là. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Donc ça concerne l'éducation sexuelle. Il y a eu aussi des polémiques sur le genre. Donc là, il y a un questionnaire qui passe entre les mains des enfants. Hein. C'est des enfants qui sont primaires. On leur pose des questions du type est-ce que vous vous sentez une fille, un garçon, ou vous ne savez pas, etc. Donc ça, c'est un questionnaire, et ensuite il y a une discussion qui est autour de tout cela. Bon, bref, voilà. Concernant le travail de certaines LGBT, donc elles rentrent dans les écoles également. En fait, elles formatent certains de nos enfants, justement, de façon à ce qu'elles puissent ne plus croire à leurs propres croyances, et qu'elles puissent justement se tourner vers l'homosexualité. Donc je vais vous citer un exemple, hein. C'est une vraie histoire, hein, qui s'est passée ici au UK, tout en disant que la vie privée des gens, ça ne nous regarde pas.
en tout cas pour ma part. Mais quand vous venez toucher à nos enfants, là on vous dit stop. Et s'il faut vous poursuivre en justice, on le fera. Voilà. Donc, c'est une prof lesbienne qui s'adresse à un enfant. Alors, je ne sais plus si elle est 7, 8, 9, 10 ans. Et qui commence justement à essayer de déconstruire toutes ces croyances musulmanes en lui disant que bon, bah voilà, l'islam c'est ceci, mais il y a autre chose, etc. et tout. Et bon, la petite, elle reste sur ses positions et elle lui dit, je respecte ce que vous êtes, madame, et moi je suis musulmane, etc. Bon, bref. Donc ensuite, elle voit qu'il n'y a pas moyen de discuter avec elle sur ce sujet-là, donc elle va sur un autre terrain et elle lui dit, écoute, tu peux me dire pourquoi est-ce que tu aimes ta maman? La petite lui répond, bah, naturellement, j'aime ma maman parce que elle s'occupe bien de moi, elle me fait sortir, elle me fait des câlins, elle m'offre des cadeaux, etc., etc. Elle lui fait, oh là là, ça c'est la prof. C'est chouette une maman. Alors imagine si tu en avais deux. Voilà. Donc, voilà. Donc, heureusement qu'il y a des alertes comme ça. Heureusement qu'il y a des youtubeurs qui justement parlent de ces sujets-là. Voilà. Donc, je sais que l'éducation sexuelle, elle a essayé aussi de s'introduire en Algérie. Ça, c'était quand, comment elle s'appelle, l'ex-ministre de l'éducation algérienne, Nouria Ben Rabrit. Donc, en fait, ils ont essayé d'introduire l'éducation sexuelle dans les écoles à travers justement des bandes dessinées. Mais bon, comme ils savaient que c'était pas encore possible de le faire avec des êtres humains, donc ils ont fait passer l'éducation sexuelle à travers un chat et une chatte. Gat ou gata. Voilà. Donc, voilà. Donc, on appelle à la responsabilité individuelle et chacun dans son coin peut faire quelque chose. Voilà. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir prêté attention à cette vidéo et je vous dis, Inch'Allah, à très bientôt. Take care. Salam alaikum.